Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Pour tout ce que tu fais, Éternel des armées, je viens te dire merci. Pour tes projets, Seigneur, je viens te dire merci. Pour ta compassion, je viens te dire merci. Pour tes bienfaits, Éternel, je viens te dire merci. Pour ta présence dans ma vie, je viens te dire merci. Pour le Père que tu es pour moi, je viens te dire merci. Dieu fidèle, je viens te dire merci. Tu m'as attaché à toi, Éternel, comme un homme s'attache à une femme. Et depuis, je suis de plus en plus amoureux de toi. Dans tes parvis, je me sens si heureux qu'il est impossible pour moi de vivre sans toi. Mon plus grand amour, mon plus bel amour, c'est toi, Jésus. Je t'aime sans t'avoir vu ni t'avoir touché. Tu as pourtant montré ta présence à diverses reprises dans ma vie. Et j'ai donc cru à la manifestation de tes œuvres. Si je me tiens ce matin devant ton peuple, c'est parce que tu m'as mandaté à le faire. Et je crois que tu veux bénir une personne qui m'entendra ce matin. Si tu décides, Éternel, que je sois là ce matin, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prière. Alors, je me fonds, Saint-Esprit de Dieu, dans la masse. Et je te laisse prendre le contrôle de ce moment. Dieu de vérité qui ne ment pas et qui n'a jamais menti. Tu as dit des choses dans la vie de tes enfants que tu accompliras certainement. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour trahir. Tu n'es pas un homme pour donner de faux espoirs. Tu n'es pas un homme pour abandonner. Tu n'es pas un homme pour abuser d'une personne. Tu n'es pas un homme, Saint-Esprit de Dieu, pour dire des choses que tu ne peux faire. Tu es Dieu. Beaucoup de gens confondent Dieu aux hommes. Beaucoup de gens croient que l'Éternel Dieu pense comme nous, intervient comme nous, travaille comme nous. Et à toutes les personnes qui ont cru que l'Éternel était comme un humain, on finit par être déçus. Parce qu'un homme, on peut le dévancer dans ses propos, dans sa réflexion. Mais l'Éternel, c'est impossible que cela se fasse. Tu ne peux jamais savoir à quoi t'attendre avec lui. C'est pourquoi il dit, je relève l'indigène et je le fais manger à la table des rois. En Nombre 23, verset 19, la Bible nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Les promesses que tu as eues dans ta vie, par des hommes, par des proches, par des amis, qui ne se sont pas accomplies, ça ce sont des hommes. Par contre, en ce qui concerne, la promesse de l'Éternel dans ta vie, tant que c'est la bouche de Dieu qui a parlé, ma soeur, tu dois être sûr d'une chose, ce qu'il a dit s'accomplira. Tant que c'est la bouche de Dieu qui a parlé, il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un prophétise sur votre vie, tout ce que vous devez chercher à savoir ou à voir,
c'est Seigneur, est-ce que c'est toi qui as parlé? Parce que si c'est Dieu qui a parlé, rien ne peut empêcher la volonté du Seigneur de s'accomplir dans ta vie. Même pas toi. Le lion est là. Et ce matin, il va dévorer tous ces lionceaux sur ton chemin. Le lion est là. Et ce matin, il interviendra dans ta vie pour te montrer qu'il est Dieu aujourd'hui et tous les jours. Je ne te parle pas d'un Dieu qui a fait son temps et qui n'est plus à la mode. Je ne te parle pas d'un Dieu qui a fait sa saison et qui n'est plus à la mode. Je te parle de celui qui est, qui sera et qui éternellement demeure. Tu portes en toi ton fardeau. Tu portes en toi tes problèmes. Tu portes en toi ton inquiétude, ta crainte et ta peur. Et c'est là que l'ennemi a réussi à te tromper. Parce qu'il t'a fait porter cette malédiction ou incapacité. Tu devais bien au contraire porter le Seigneur en toi. Car celui qui porte Dieu en lui a la solution en lui. Tu devais porter la parole de l'Éternel en toi. Car celui qui porte la parole de l'Éternel a Dieu en lui. C'est pourquoi l'ennemi t'a fait porter la peur. Il t'a fait porter l'inquiétude. Et depuis que tu portes en toi cette peur d'échouer, tu ne fais que échouer. Depuis que tu portes en toi l'inquiétude de ne pas te marier, tu n'es pas encore marié. Depuis que tu portes en toi cette peur de ne pas avoir un enfant, tu n'as toujours pas d'enfant. Parce que l'ennemi sait que ce que tu portes en toi se manifeste en toi. Je viens te donner ce secret pour que tu portes l'Éternel Dieu en toi. Si tu portes Dieu en toi, tu auras le succès en toi, la victoire en toi et le salut en toi. C'est pourquoi Dieu fait de ton corps son temple, parce qu'il sait que s'il habite en lui, tu ne pourras que manifester les fruits qui sont en lui. Enfants de Dieu, ne vous laissez pas avoir par la ruse de l'ennemi qui est d'empêcher que vous puissiez porter le Seigneur. Regarde, on dit quoi d'une femme qui est enceinte? On dit, elle porte sa grossesse, elle porte un enfant. Elle porte parce que l'enfant est en lui, est en elle, pardon. On doit dire de toi que tu portes ta gloire, que tu portes ton succès, que tu portes ton étoile. Si tu ne vois pas toutes ces choses dans ta vie, c'est que tu ne la portes pas. Oh. Est-ce que quelqu'un comprend où je suis en train de t'emmener? Maman, la maladie qui te fatigue, tu la portes en toi. On dit qu'il est porteur du VIH. Elle est porteuse de cancer. Vous remarquez, des gens qui ne font qu'échouer à des examens ou à des concours, ils portent l'échec en eux. Les prières que je vous donnerai à faire ce matin, je me suis préparé à travailler et le Seigneur me dit connecte-toi, connecte-toi. Je dis mais je viens préparer ma semaine. Il dit connecte-toi. Ok, je me connecte. Parce que quelqu'un doit porter sa destinée. Vous avez tant laissé l'ennemi vous mettre les vêtements qu'il veut, la vie qu'il veut. Et vous avez vécu ce que vos ennemis, vos adversaires vous ont fait porter. Qui est prêt ce matin à porter le feu de l'Éternel en lui? Oui, mon Père me dit ce matin de vous transmettre seulement cette parole de Nombre 23 à partir du verset 19. C'est là qu'il me dit, parle. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas?
ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Je vais vous envoyer dans la dimension du lion et vous comprendrez qui est ce lion. Quand Dieu ferme la gueule des lions qui étaient en face de Jonas, c'est parce que Jonas portait la dimension du lion en lui. Donc en face de ces lions-là, il ne pouvait rien avoir parce qu'il portait le lion de la tribu de Juda en lui. On dit Jonas a été jeté dans une fosse aux lions. Hey, il y a lion et il y a lion. Lorsque ces lions ont vu quel est ce lion qui habitait en lui, ils ne pouvaient rien faire. Je vous transporterai dans la dimension du lion. Et ce lion-là, lorsque vos ennemis le verront en vous, ils abandonneront toutes les charges contre votre vie. Prépare-toi à prier. Tu es en train de préparer ton année 2025. C'est pourquoi nous avons un temps de jeûne et de prière qui va bientôt débuter sur notre groupe WhatsApp. Un temps de jeûne et de prière pour préparer 2025. Il y aura prière tous les jours à 12 h sur notre groupe WhatsApp. Vous aurez les informations bientôt. Parce que tu as tout le temps entamé ton année de la même manière, avec les mêmes objectifs. Mais regarde, bilan 0. Ton plus gros sujet ne s'est même pas accompli en 2024. Alors que tu croyais l'avoir bien débuté, alors que tu croyais l'avoir bien entamé. Le sujet pour lequel tu ne dors pas correctement, le sujet qui t'inquiète, qui te fait peur, tu ne l'as même pas franchi en 2024. Et 2025 arrive, tu prends un poids de plus, un âge de plus, un an de plus. Tu te rapproches donc vers une certaine fin. À quel moment vivras-tu le bonheur que Dieu a décrit dans ta vie? À quel moment vivras-tu les prophéties qui ont été dites dans ta vie? C'est lorsque tu auras 54 ans que tu mettras ton premier enfant au monde. C'est lorsque tu auras 63 ans qu'enfin un homme va décider d'aller te marier. Non, il faut rentrer dans la dimension du lion et faire taire tous ces lionceaux. Dis Seigneur, que la force dans laquelle ils m'ont mis, vois ce lion de feu en moi. Lion de la tribu de Juda. Je veux te porter ce matin. Lion de la tribu de Juda, viens en moi ce matin. Habite en moi en ce jour. Je veux te porter, Éternel. Que mes ennemis ne respirent plus. Que mes ennemis soient saisis de peur. Que mes ennemis soient saisis de crainte lorsque je m'approche d'eux. Bien-aimé, tu as connecté, même tu ne partages pas les directs. Tu veux garder les prières pour toi seul. Enfant de Dieu gourmand. Que mes ennemis ne résistent point à ce feu que je dégage. Éternel, fais-moi entrer dans la dimension du lion. Tu es une femme, tu dis la lionne. Fais-moi entrer dans la dimension du lion. Jésus, viens habiter en moi afin que mes ennemis ne réussissent plus à me regarder dans les yeux, à me maintenir dans la même prison, car je deviens un lion de feu. Toutes les langues qui se sont levées contre moi pour me condamner, pour me juger, Éternel, qu'ils se taisent et perdent le contrôle qu'ils avaient dans ma vie. Seigneur, toutes les personnes qui m'accusent jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, Jésus, je les décapite au nom de Jésus. Seigneur, toutes les fois où ils m'ont porté la maladie, porté la peur, porté l'angoisse, je retire toutes ces choses de moi et je porte le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, le Dieu du feu, le Dieu du torrent, le Dieu du vent, le Dieu de la terre, le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, le Dieu puissant, viens habiter en moi. Après cette prière, tu vas voir comment tu te sentiras bien. Seigneur, ils m'ont mis dans une prison avec des serpents. Ils m'ont mis dans une prison avec des chiens. C'est pour ça, lorsque tu dors, tu vois des chiens auprès de toi. Il y a des gens qui ont dormi.
L'Éternel a ouvert les yeux comme un flash. Ils ont vu de gros chiens noirs. Seigneur, tout chien qu'ils ont dépêché pour me surveiller, pour renifler mes pas, pour renifler ma vie, afin de sentir le bonheur qui arrive, je les décapite, étant dans la dimension du lion. Lion de Juda, décapite-les. Seigneur, tu as dit dans ta loi, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Magicienne de ma vie, magicien de ma vie, sorcier de ma vie, sorcière de ma vie. Je te décapite, je te décapite, je te décapite dans la dimension du lion. Vous avez longtemps rigolé avec eux. L'heure est venue et elle est déjà là, où les guerriers du Seigneur porteront les vêtements pour aller affronter les ennemis. Tu t'es caché. D'autres ont cru que c'est lorsqu'ils allaient quitter l'Afrique que les problèmes allaient s'arrêter, alors que les sorciers ne payent pas de visa. D'autres ont cru que c'est lorsqu'ils allaient aller dans un autre pays, fermer les téléphones, changer le numéro de téléphone, que la vie allait changer. Bien aimé, le sorcier n'a pas besoin de ton numéro de téléphone pour t'attaquer. Le sorcier n'a pas besoin d'être dans le même pays que toi. Il y a une porte par laquelle il se téléporte pour te voir, pour te contrôler. Si cette porte n'est pas fermée, ma soeur, va où tu veux. Ils te trouveront. Vous n'avez jamais vu, des fois dans des films américains, lorsque le FBI traque les dealers, traque, je ne sais pas, certains délinquants, personne ne peut les fuir. Une police humaine. À plus forte raison, une police spirituelle mandatée par les esprits. Ma soeur, ce n'est pas lorsque tu vas arrêter de parler à ta mère qu'elle aussi va avoir moins de force pour t'attaquer. Mon frère, ce n'est pas lorsque tu vas t'éloigner de ta famille que les sorciers de ta famille ne vont pas t'attaquer. C'est lorsque tu auras maximisé la protection de l'Éternel dans ta vie qu'ils ne réussiront pas à t'attaquer. Sinon, le reste là, c'est quoi? Si tu veux, va dans l'église la plus puissante. Un temps soit peu, le manteau du serviteur de Dieu va te couvrir. Mais si toi-même en toi, tu n'as pas maximisé la protection de l'Éternel là, ils vont réussir à t'avoir encore. C'est pourquoi Daniel, quand il part dans le royaume de Babylone, il décide de garder ses habitudes, de ne pas manger les mets qui sont souillés, les viandes données aux idoles, de ne pas manger comme les habitants de ce pays et de rester dans la lignée, dans l'éducation spirituelle qu'il a réussi, afin d'être toujours fort. Mais vous, on vous enseigne des lois, on vous montre des secrets, on vous apprend à prier. Mais vous n'entretenez pas ce qu'on vous apprend. Et vous venez vous plaindre que votre vie ne change pas. Vous venez vous plaindre que l'Éternel ne vous répond pas. Alors qu'en vérité, Dieu est déçu de beaucoup. Beaucoup de chrétiens, ça fait 3 ans, 15 ans, ils vont à l'église. L'Éternel est déçu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des chrétiens capables d'appliquer ce qu'on leur montre. Comment pouvez-vous laisser tous les jours ces mêmes petits sorciers vous gâcher la vie, vous pourrir la vie, vous briser la vie, vous voler vos opportunités? Comment pouvez-vous laisser toujours ces mêmes esprits dominer votre vie sans pour autant vous sceller les reins avec vos ceintures pour aller au combat? Nous sommes dans un monde où la guerre spirituelle est même plus réelle que ce que vous voyez à la télé. Tu es attaqué sans le savoir. Dépouillé sans le savoir. On te viole même parfois sans le savoir. D'autres pensent que ce sont eux qui ont des pensées perverses. Alors que pendant qu'ils sont en train d'avoir des pensées perverses, c'est parce qu'ils sont en train de les violer. Là où ils sont en train de manger ou regarder la télé, là, ils sont en train de les violer spirituellement. Donc l'ennemi fait de telle sorte que tu as des pensées perverses. Cette guerre, elle est très réelle. Et les vainqueurs seront ceux qui la comprendront. Cette guerre, elle est très réelle. Et les vainqueurs seront ceux qui ne la prendront pas à la légère. Cette guerre, elle est très réelle. Et les vainqueurs seront ceux qui décideront de oh my God, de se lever pour affronter le destin. Pas des chrétiens paresseux qui veulent qu'on prie tous les jours pour eux. Alors qu'eux-mêmes, ils ont une bouche pour prier. Maman, il arrive un moment où c'est toi et ton destin en main. C'est toi et ton destin en main. Ma soeur, il arrive un moment où c'est toi et ta propre vie en main. Actes et conséquences. Et beaucoup de gens sont à cette étape. À l'étape
où vous vivez les conséquences de vos actes. Ce n'est pas une sorte de malédiction. Tu es une femme, tu as eu près de 60 hommes. Tu es un homme, tu as eu près de 300 copines. Tu veux quelle lumière encore dans ta vie? Tu subis les conséquences de ton acte. Ce péché-là a rendu ta vie ténébreuse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se rapprocher du Seigneur pour que sa lumière te contamine un peu. Mais là encore, tu as la paresse. Et les gens croient que nous sommes de la race des serviteurs de Dieu qui travaillent comme des marabouts. C'est-à-dire quand vous venez les voir, il doit forcément avoir une réponse pour vous. Et Dieu là, il répond quand il veut. Il répond quand il veut. Vous oppressez les hommes de Dieu et ils deviennent des menteurs, des manipulateurs, des escrocs, tout simplement pour gagner toujours votre respect. Non, mon frère, ma soeur. Dieu m'a rien dit sur ta vie, je te dis rien. Il m'a rien annoncé, je t'annoncerai rien. Si tu es fâché, c'est avec lui, c'est pas avec moi. Mais par contre, le jour où il m'annonce quelque chose sur ta vie, le jour où il me parle de ta vie, il me donne une loi, une ordonnance, une prescription que tu ne la prends pas au sérieux, c'est à tes risques et périls, parce que j'aurais transmis ce que mon maître a dit. Ce matin, je vais réveiller des hommes et des femmes endormis. Réveiller des esprits endormis, des guerriers qui sont là, en train de se faire maltraiter. Chaque petit esprit va venir vous violer dans la nuit. Tous les voyous vont venir vous draguer pour vous faire rigoler, vous faire perdre votre temps. La bénédiction, c'est un combat. Écoutez-moi bien. Être béni sur cette terre, c'est un combat. Parce que ce à quoi tu aspires, tu n'es pas la seule femme, ni le seul homme qui aspire à cela. Le poste que tu veux, les bénédictions que tu veux, le lit sur lequel tu vas aller accoucher, il y a plusieurs femmes aussi qui veulent accoucher sur ce même lit. Et tu penses que c'est parce que tu es belle, ou tu es beau, ou que tu sais prier, que Dieu va te répondre. My God. Ils ont dépêché des chiens auprès de toi. D'autres sont contrôlés par des pythons. D'autres sont contrôlés par des requins. D'autres sont contrôlés par des lions. C'est pourquoi ce matin, je ne suis pas là pour rigoler. Parce que je sais la véracité de ce combat. Je ne suis pas là pour rigoler. Parce que je sais que le combat est réel. Il est réel. Le combat est si réel que je vous dis un témoignage. Un dimanche, ma mère fait une prière pour une femme, je ne sais plus qui exactement. Elle fait une prière pour elle. Qui la semaine à suivre décante sa situation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent ma mère. En faisant quoi? En tirant sur son pied spirituellement. Les mêmes marches de l'escalier qu'elle descendait. Elle a descendu ces mêmes marches et ses pieds se sont cassés. Je dis bien cassés. Aujourd'hui, là, elle a un pied plus petit que l'autre. Tellement le combat est réel. Là. Ils ont tiré sur sa jambe. Frère, une fois, j'étais couché, je dormais. Et quelqu'un est venu brandir une arme sur ma tête. Il a tiré. Et ce n'est pas entré, ça n'a rien fait. Une autre fois, quelqu'un dans la rue, dans mon songe, l'Éternel me présentait. Mes ennemis, ils sont venus devant moi. Ils ont commencé à rafaler sur moi. Tout. Rien, ça n'a rien fait. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma protection. Une autre fois, l'Éternel me présente, je tiens une arme lourde en main et je suis en train de faire la guerre. La guerre, je dis bien la guerre. Comme vous voyez dans les films américains, la guerre. Le combat est réel. Maman, si tu n'as pas gagné le combat spirituel, ne te plains pas de vivre la misère sur la terre. On va rester là pour vous dire Amen pour être béni. Amen. Si Amen bénissait, il y a des gens qui passent le temps à dire Amen serait béni. Dis Seigneur, je veux être préparé à la guerre. Seigneur, ma vie ne peut pas rester ainsi. Seigneur, ce n'est pas ce que tu as dit dans ma vie. Que tous ceux qui se sont associés pour me combattre, que tous ceux qui se sont associés pour me voler, Seigneur, soient frappés par ton épée. Éternel,
tous ceux qui se sont associés pour me voler, tous ceux qui se sont associés pour me maudire, Seigneur, que les langues soient tranchées par ton épée. Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Dieu, tu n'es pas un fils d'un homme pour te repentir. Dieu, ce que tu as dit, je sais que tu as à mesure de le faire. Éternel, accomplis ta promesse dans ma vie. Seigneur, tout envoûtement dont j'ai été victime, par le contact de l'eau, par le contact de la nourriture, par le contact, Saint-Esprit, d'un vêtement, je retourne cela à l'envoyeur. 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 Nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Seigneur, toute malédiction qu'ils ont fait voler dans l'espace pour venir jusqu'à moi, je retourne cela à l'envoyeur. Seigneur, toute malédiction qu'ils ont fait voler dans le temps, dans le vent, pour venir jusqu'à moi, je retourne cela à l'envoyeur. Éternel, il est écrit que la maison de Jacob sera prospère. Il est écrit, Saint-Esprit de Dieu, que la prospérité accompagnera la maison de Jacob. Que ta prospérité m'accompagne. Éternel, que ton lion de feu aille maintenant dans les eaux, dans les forêts, dans les loges, dans les chambres fortes, dans les chambres secrètes, pour les détruire, eux et leurs complices. Tous les ennemis de ma destinée, de mon étoile, qui ont vu en moi la relève de ma famille, qui ont vu en moi le bonheur de ma famille, qui ont vu en moi la bénédiction des nations, et qui se sont levés pour mettre sur mon chemin des hommes, des femmes, des démons, pour me voler, pour me violer, pour me salir, pour me souiller. Seigneur, qu'ils soient tous exterminés, comme tu as exterminé l'armée de Pharaon. Tu es là, tu pleures. On ne pleure pas quand on est en guerre. Regardez, les soldats, lorsqu'ils partent en guerre, déterminés, ils ne savent pas s'ils reviendront. Mais le jour qu'ils reviennent, c'est là qu'il y a les pleurs de joie. Retrouvailles avec les femmes, avec les maris, avec les enfants. C'est le jour où tu vas retrouver ton bonheur que tu auras le droit de couler des larmes. Mais tant que tu n'as pas retrouvé ton bonheur, aucun de tes ennemis doit te faire pleurer. Ma soeur, tu dois plutôt être motivé à les terroriser. Si tu ne dors pas parce que tu n'es pas heureuse, eux aussi ne doivent pas dormir. Si tu ne dors pas parce qu'ils t'ont volé ta destinée, eux aussi ne doivent pas dormir. Eux aussi n'ont plus le droit de sortir de leur corps. Tant qu'il ne te restitue pas ta grâce, tant qu'il ne te restitue pas ta vraie vie, tant qu'il ne restitue pas le leader que tu es, il ne doit plus sortir de leur corps. Dis Seigneur, que ces sorciers de ma famille, ces amis sorciers qui m'ont volé mon bonheur, tant qu'ils ne me restituent pas ce qui me revient de droit, je ferme la porte de leur corps, ils ne sortiront plus jamais. Seigneur, tant qu'ils ne me donnent pas ma gloire, tant qu'ils ne me donnent pas ma destinée, je casse leurs ailes avec lesquelles ils sont volés. Je mets un embargo sur les véhicules spirituels, les avions spirituels, les âmes spirituelles, les vêtements spirituels. Tant que vous ne donnez pas ma vie, vous ne récupérez rien. Comment se fait-il qu'eux, ils ont le droit de prendre vos choses et vous ne pouvez pas prendre pour eux aussi? Pourquoi c'est toujours vous qui vont faire pleurer? Vous savez, lorsqu'il y a une réunion dans le monde de l'esprit, lorsque l'heure approche, leur cloche sonne, celui qui n'est pas à la réunion est frappé. Celui qui n'est pas à la réunion est puni. On peut lui dire, tue ton fils, tue ta fille. Ceux qui ne sont pas présents aux réunions, Lucifer ne joue pas. Ceux qui ne sont pas présents aux réunions, ils sont corrigés. Quand vous allez bloquer leur capacité à sortir 2 fois, 3 fois, là, et puis on va les corriger, ils ne vont plus jamais venir vous attaquer. Comment se fait-il qu'ils arrivent à prendre ton argent, à prendre tes vêtements, à prendre ton étoile, et toi aussi tu ne peux pas prendre pour eux, tu vas prendre pour eux ce matin? Seigneur, dans la dimension du lion, je suis capable de bloquer tout ce que mes ennemis ont. Je bloque les capacités à sortir de leur corps, je bloque leurs vêtements, je bloque leur protection, je bloque tout, je les déshabille de leur protection, je les démasque de leur protection, j'efface les codes de protection qu'ils ont sur eux, dans les yeux, dans la bouche, j'enlève tout
tous leurs vêtements gradés, j'enlève tout au nom de Jésus. Et je déclare qu'ils ne sortent pas de leur corps tant qu'ils ne ramènent pas ma bénédiction aujourd'hui. Aujourd'hui même, là, ils doivent te ramener ta bénédiction. Aujourd'hui même, là, tu dois avoir une bonne nouvelle. Aujourd'hui même, ta vie doit changer. Ce n'est pas une histoire de demain. Aujourd'hui même, le bonheur doit frapper à ta porte. Aujourd'hui même, les faveurs doivent commencer à courir après toi. Aujourd'hui même, les bonnes opportunités doivent commencer à courir après toi. Tu ne partages même pas les directs. Aujourd'hui même, ils sont capables de venir poser ton enfant dans ton ventre pour dire, tiens, arrête de nous fatiguer. Tiens, ne nous crée pas des problèmes. Aujourd'hui même, ils sont capables de venir donner ton diplôme et ton visa que tu cherches depuis longtemps. Pour dire, prends, laisse-nous tranquille. Arrête de nous envoyer le feu. Dis avec moi, que le feu tombe sur eux. 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 Lumière des nations, que Dieu te bénisse d'avoir partagé à 10 personnes. Que le feu tombe sur eux. Que le feu tombe sur eux. Ciel, crache du feu. Ciel, crache du feu. Ciel, crache du feu. Ciel, crache du feu. Ciel, crache du feu sur la tête de mes ennemis. Tu remarques qu'ils ont bloqué un domaine de ta vie. Bloque-les aussi. Seigneur, en ton nom, tout genou fléchit. Répète après moi, s'il te plaît, avec vie. Seigneur, en ton nom, toute langue confesse. En ton nom, je déclare qu'ils fléchissent genoux. Quel que soit le lien de parenté, quel que soit le lien amical, quels que soient les sentiments qui nous lient, si tu es à la base du blocage de ma vie, du retard de ma vie, du non-accomplissement de ma vie, je déclare que l'épée de l'Éternel te tranche la tête au nom de Jésus. Seigneur, prends ton glaive et tranche la tête de mes ennemis, tranche les mains de mes ennemis, tranche les pieds de mes ennemis. Que celui qui n'a jamais péché me lance la première pierre. Seigneur, si la puissance est cachée dans l'eau et qu'ils ont utilisé le contact de l'eau sur mon corps pour dominer ma vie, pendant que je suis en train de parler, il y a des gens, des esprits, des eaux vont commencer à se manifester. Hey, les makayanda boshe braba, hey masendeke. Seigneur, si la puissance se retrouve dans l'eau, et ils ont utilisé le contact de l'eau pour maudire ma vie, pour contrôler ma vie, je décrète en ce jour que cette influence des eaux quitte ma vie. Seigneur, si la puissance se retrouve dans la terre et ils ont utilisé le contact de la terre avec moi pour maudire ma vie, pour bloquer ma vie, je déclare que cette puissance soit destituée au nom de Jésus. Seigneur, si la puissance se trouve dans l'air et ils ont utilisé le contact de l'air sur mon corps pour me maudire, au nom de Jésus, je renvoie cette malédiction contre eux. Si la puissance se trouve dans le feu, et ils ont utilisé le contact du feu pour me contrôler, je déclare que eux-mêmes soient embrasés par le feu. Seigneur, s'ils n'ont jamais mangé de la nourriture cuite au feu, Éternel, s'ils n'ont jamais bu de l'eau, s'ils n'ont jamais goûté du sel, Seigneur, s'ils n'ont jamais marché entre le ciel et la terre, alors ils réussiront à me vaincre. Mais s'ils ont déjà marché entre le ciel et la terre, mangé de la nourriture cuite au feu, bu de l'eau et marché sur la terre, Éternel, que les tombeaux soient remplis d'eux. Les tombeaux qu'ils ont creusés pour me recevoir, les reçoivent eux-mêmes. Les accidents prévus se retournent contre eux. Les mauvaises nouvelles, les pertes, les échecs, les douleurs, les maladies, les malédictions qu'ils avaient déportées vers moi se retournent vers eux, se retournent vers eux. Retour, 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 retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Retour dans le camp de mes ennemis. Qui est en train de prier ce matin? Ta gloire est là. Qui est en train de prier ce matin? Qui sent qu'il est en train de prier? Qui sent qu'il est en train de prier ce matin? Qui sent qu'il va recevoir sa délivrance ce matin? Qui sait que ce moment est pour lui? Qui sait que ce moment est pour lui?
Alléluia. L'Éternel dit, connecte-toi ce matin. Je dis, mais mon Dieu, je viens travailler. Il dit, connecte-toi ce matin. Certainement à cause de toi. Vous êtes là et on joue avec vous. Dis avec mon Seigneur, si les pierres ont été la représentation de ma situation, que ton marteau frappe ces pierres et les brise. Seigneur, si les morceaux de pain déchirés ont été le reflet de ma vie, je brûle ces morceaux de pain. Seigneur, si la nourriture pourrie a été le reflet de ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je jette cette nourriture dans les camps. S'il m'avait condamné à vivre dans la malédiction, condamné à vivre dans le vol, condamné à vivre dans la limitation, en ce jour, je déclare que toute cette malédiction et les programmations faites de ma vie se retournent contre eux. Jésus, fils de David, frappe-les de ton glaive. Éternel, Dieu Tout-Puissant, extermine mes ennemis, du plus petit au plus grand, de la première jusqu'à la dernière génération. Ceux qui s'associent pour combattre ma vie, ceux qui s'associent pour combattre ma destinée. Éternel, que ta dimension du lion les fasse périr. Que le ciel crache du feu. Que le ciel crache du feu. Que le ciel crache du feu, quel que soit le lieu où mes adversaires sont, quel que soit le pays, quel que soit le village où ils sont, où ils se situent, quelle que soit la protection qu'ils ont dans la vie. Seigneur, que le ciel crache du feu, que le ciel crache du feu, que le ciel crache des pierres, que le ciel crache des pierres, que le ciel crache du feu sur les vies. Toute association de sorciers, de rosicruciens, de francs-maçons, des cancars, de maïkariers, toute association, oh my God, toute association des esprits, des déesses contre ma vie éternelle, que ton armée céleste soit déployée pour assurer ma protection. Que les anges de l'Éternel viennent combattre à ma faveur. Que les anges de l'Éternel viennent combattre à ma faveur. Alléluia. Vous savez ce que la Bible dit des anges? Vous savez ce que la Bible dit des anges? Les anges ne sont-ils pas des esprits mandatés pour agir en faveur des saints? Amen. En Hébreu 1 à partir du verset 14, la parole de Dieu nous dit, on ira à partir du verset 13, 1 à 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour travailler pour toi, pour combattre pour toi. C'est pourquoi tu vas dire maintenant, ange de feu, descends dans le camp de mes ennemis. My God, j'ai entendu un bruit de torrent. Ange de Dieu, descends dans le camp de mes ennemis. Ange de Dieu, descends dans le monde Armstrong. Descends dans le monde Pandémonium. Descends dans le monde Gouldes. Descends dans le monde des cimetières. Descends au premier, au deuxième. Descends dans les astres. Descends sur toute la planète. Tout lieu là où un de mes cheveux a été emprisonné. Tout lieu là où ma vie a été emprisonnée. Descendez, ange de feu, et terrorisez-les jusqu'à ce qu'ils laissent ma vie partir. Seigneur, tous ceux qui ont cru qu'ils étaient forts que toi, en m'empêchant de réussir, montre-leur que tu es puissant. Vous savez, vous devez savoir une chose. L'ennemi de l'homme est en vérité l'ennemi de Dieu. Après Dieu, c'est toi le prochain ennemi. C'est-à-dire, lorsque Lucifer perd sa place dans le ciel, la Bible dit malheur à la terre. Pourquoi? Parce que Lucifer est descendu avec une colère ardente, sachant qu'il ne peut rien contre l'Éternel. Il a donc jeté toute sa colère
sur les enfants de Dieu. Mais son objectif, c'est de faire mal au Créateur, qui est son premier ennemi. Et vous savez quoi? Lucifer n'est pas l'ange le plus puissant. Ce n'était pas l'archange le plus puissant. Il y a bien d'autres anges qui sont descendus avec lui, qui sont puissants. Les Azazel, les Belzébul, les princes des airs, les reines des côtes. Il y a d'autres anges qui sont plus puissants que Lucifer. Mais c'est le plus rusé. C'est le plus rusé. C'est pourquoi il vient dans ta vie par la ruse. Regarde, il a envahi le cœur de certaines copines. Et par la ruse, elles sont venues prendre ton mari. Il a envahi le cœur de ton ami intime. Par la ruse, il a dit le secret que tu ne voulais pas qu'il dise à quelqu'un. Parce que toi, c'était ton meilleur ami, mais toi, tu n'étais pas son meilleur ami. Par la ruse, l'ennemi est rentré dans des foyers, détruit des foyers. Changer le cœur de monsieur, changer le cœur de madame. Ceux qui s'aimaient, qui ne pouvaient pas dormir l'un sans l'autre, aujourd'hui sont devenus des ennemis. Lorsque la ruse travaille dans ta vie, tu ne peux jamais te rendre compte que tu es sous l'emprise de la ruse, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne en toi et tu sois ivre de son esprit, pour que tu comprennes que c'était la main du diable. C'est pourquoi toi-même, des fois, tu étais sous l'emprise de la ruse, tu ne savais pas. Tu étais sous l'emprise de la ruse, tu ne savais pas. Même toi qui avais des principes, tu as enfreint à ces principes. Par la ruse, l'ennemi a voilé tes yeux. Et ce que tu voyais mal, tu as commencé à trouver du bien dans cela. C'est comme ça. La ruse vient voiler le péché et faire de telle sorte que les hommes acceptent le péché. La ruse vient voiler le mal. La ruse vient voiler l'impudicité. Et ça fait que les hommes se plaisent dans l'impudicité. Au point où on a l'habitude de dire que les relations en dehors du mariage sont tellement intéressantes. Les choses à risque sont tellement intéressantes. Parce que la ruse nous voile les yeux. Mais si la main de l'Éternel te couvre, si la main de l'Éternel te couvre, aucune ruse ne pourra t'atteindre. Dis Seigneur, couvre-moi de ta main et épargne-moi de l'esprit de la ruse. Couvre-moi de ta main et épargne-moi de l'esprit de la ruse. Seigneur, couvre-moi, couvre-moi, couvre-moi. Couvre-moi de ta main, Seigneur. Et épargne-moi de l'esprit de la ruse. Couvre-moi, Seigneur. Couvre-moi, Seigneur. Il est écrit en Psaume 9, en Psaume 91, 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je vais demeurer sous ton abri afin de reposer sous ton ombre. Seigneur, je vais demeurer sous ton abri afin de reposer sous ton ombre. Éternel, sous ton ombre, aucun malheur ne peut m'atteindre. Sous ton ombre, aucune ruse ne peut m'atteindre. Sous ton ombre, aucune tragédie ne peut m'atteindre. Sous ton ombre, aucune malédiction ne peut m'atteindre. Sous ton ombre, l'ennemi perd son influence. Sous ton ombre, je suis préservé. Maman, tu n'étais pas sous l'ombre du Seigneur. Tu étais donc exposé à la honte. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, tu n'étais pas sous l'ombre du Seigneur. Tu as été exposé à l'échec, exposé au retard. Tu es surpris du retard que tu as accumulé dans ta vie. Regarde-toi avec tes diplômes en retard. On peut dire qu'il n'y a pas de travail dans le pays, ok. On peut dire qu'il n'y a pas d'opportunité, ok. Mais on ne peut pas dire que toi, tu n'allais pas travailler. On ne peut pas dire que toi, jusqu'à cet âge, tu n'allais pas te marier. Ce n'est pas un coup de pression, mais c'est ce qui est. On ne peut pas dire que toi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'aurais pas un chez toi. Mais regarde, tu es hébergé encore chez quelqu'un. Pourquoi ? Parce que tu n'étais pas sous l'ombre du Seigneur. Tu étais donc touchable par l'ennemi. Tu étais donc manipulable, contrôlable. En vous, oh my God. Tu étais donc une proie facile. C'est comme une belle fille qui passe. Quand elle passe, les hommes se tournent pour la regarder. Quand tu passais, les esprits se tournaient pour te regarder. Parce qu'ils voyaient tout un potentiel mais pas préservé.
Quand tu marchais, les esprits se tournaient pour te regarder parce qu'ils voyaient un corps à posséder afin de faire de ce corps leur demeure. Depuis que ton corps est devenu la demeure de ces esprits, lorsque tu es dans la présence de Dieu, qu'on commence à prêcher et que cela est rempli du Saint-Esprit, tu commences à avoir des manifestations. Depuis que ton corps est devenu une poche des ennemis, une piste d'atterrissage des esprits des oiseaux sorciers, une piste d'atterrissage des dragons, quand on commence à prêcher, tu commences à avoir des manifestations dans la tête, dans le ventre, dans les mains. Mais si tu demeurais sous l'abri du Très-Haut, il t'aurait fait reposer sous son ombre. Et là-bas, tu aurais eu paix. Regarde, il y a des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui vivaient dans l'alcool, masturbation, drogue, débauche. Lorsqu'ils sont rentrés dans la présence du Seigneur et qu'ils ont demeuré sous son abri, ils ont commencé à reposer sous son ombre. Ils ont changé. Ils vivent dans la paix. Il y a un frère qui a gardé ses cheveux, un rastaman, pendant plus de 25 ans. Pendant 25 ans, il a gardé ses cheveux sur la tête. Mais lorsque il a rencontré le Seigneur, lorsque il a réussi à demeurer sous l'abri du Très-Haut, l'homme du Seigneur lui a apporté la paix. Il s'est levé tout seul un bon jour. Il allait prendre sa pelle et ciseaux, tailler tous ses cheveux. Au point où sa famille ne le reconnaissait pas. Parce que quand on lui demandait quand est-ce que tu allais couper tes cheveux, il disait impossible. Après 25 ans, bien aimé, ses cheveux dépassaient ses fesses. C'est lorsque tu reposes sous l'abri de l'Éternel qu'il devient ton ami, qu'il commence maintenant à te donner ses secrets. Parce que sous son abri, tu as la paix. Et c'est là qu'il t'a dit, mon fils, n'aie pas peur, tu es mon évangéliste. Va, parle de moi. J'enverrai une personne, 2 personnes, 3 personnes pour t'écouter. C'est lorsque tu commences à reposer sous l'abri du Seigneur qu'il commence à te parler lorsque tu dors. Et il te montre ta destinée, il te montre tes ennemis, il te montre ce qu'ils ont fait pour que toi, tu commences à prendre autorité contre eux. Des gens tourmentés parce que l'ennemi ne voulait pas qu'il puisse être sous l'abri du Seigneur afin de dormir dans la paix pour avoir la révélation des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle on te tourmente quand tu dors. C'est pourquoi le jour où tu sens que tu es tourmenté, tu veux dormir mais tu n'as pas une paix, sache que ce jour-là, Dieu veut te donner un message. Commence à prendre autorité et à dire, Seigneur, je déclare que je réside sous ton abri. Frère, le monde mystique est vrai. Moi-même, bien aimé, j'ai été victime à plusieurs reprises d'envoûtements, d'attaques. On m'a contrôlé pendant combien d'années? On savait tout ce que je faisais. À telle enseigne qu'une tante en qui j'avais confiance, une tante de qui je ne pouvais jamais penser de mal, a quitté une ville de la Côte d'Ivoire. Elle est venue me retrouver et elle m'a dit, je vais t'envoyer chez un homme qui va te laver avec un arbre particulier qui correspond au jour de ta naissance pour que tu aies la richesse. J'ai dit, ah bon? J'ai fait le curieux et elle m'a donné des détails. Quand elle est partie, le Seigneur m'a dit, tu vois, il y a des gens qui consultent sur ta vie, qui savent tout. Restez là à dormir devant les programmes télévisés. Restez là à souiller votre âme. Restez là à ne pas rendre votre âme fort. Ils feront de vous ce qu'ils veulent. Et ce que vous allez vivre ne sera rien d'autre que ce qu'ils ont prévu pour vous. Comment on peut être fils du lion et être un lionceau? Comment on peut être fils du lion et être un magouilla, un cafard, sur qui tous ces esprits vont marcher? Dis, Seigneur, que la dimension du lion vienne habiter en moi. Seigneur, que la dimension du lion vienne habiter en moi. Seigneur, Seigneur, je refuse d'avoir peur. Vous savez très bien que nos directs se font à partir de 21h45. Ce matin, il me dit, connecte-toi. Hey, Mabra Sandeke. Ce que je suis venu te donner, c'est une puissance qui fera de telle sorte que tu seras surpris de voir tes heures de prière augmenter. Quand tu vas quitter là, tu seras tellement rempli du Saint-Esprit que toi-même tu vas demander la prière à ton corps, à ton âme. Tu vas avoir envie de prier, ma soeur, continue.
trop, c'est trop. Nous sommes tellement nombreux qui croyons au Seigneur. Tellement nombreux qui suivons l'Éternel. Mais combien sommes prospères? Combien d'entre nous vivons dans la paix? Combien de chrétiens sont milliardaires? Combien de chrétiens ont des réalisations? Combien de chrétiens mangent à leur faim? Combien? Au point où le monde nous dit que c'est parce qu'on n'a pas d'argent qu'on vient prier. Au point où le monde nous dit que c'est parce que nous sommes pauvres qu'on vient suivre l'Éternel. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Ils veulent nous dire que l'or et l'argent n'appartiennent pas à notre Dieu. Mon frère, ils veulent te dire que l'or et l'argent n'appartiennent pas à ton Dieu. Ma soeur, ils veulent te dire que ton Dieu ne peut pas changer ta vie. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas réussi à nous imposer dans le monde qui est soumis à la puissance. Oui, ce monde est soumis à la puissance. En vérité, là où tu veux que le vent souffle, c'est là qu'il soufflera. Tu as le pouvoir de contrôler les éléments de la terre. C'est pourquoi Élie dit, si ce n'est à ma parole, il ne pleuvra point. Il a contrôlé la pluie. C'est pourquoi Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. C'est pourquoi Moïse dit à Pharaon, il va pleuvoir de la grêle. Des sauterelles vont tomber dans ton pays. Ce monde-là est soumis à la puissance. Ce monde est soumis à la puissance. Et ce sont les puissants qui réussissent à se faire une place au soleil. Enfant de Dieu, Dieu ne t'a pas créé pour être misérable. Dieu ne t'a pas créé pour être malheureux. Dieu t'a créé pour que tu témoignes de sa bonté dans tous les aspects. Mais regardez, même la loi du donner, les enfants de Dieu ne l'appliquent pas. Il y a une seule chose qui peut permettre à un homme de prospérer, c'est le donner. Il dit, donnez et vous recevrez. Même ça, l'enfant de Dieu n'est pas capable d'appliquer. Les mystiques le font et ils évoluent. Qu'est-ce que Jésus a donné pour gagner le monde? Son sang. Bien-aimé, Dieu nous a montré que pour obtenir quelque chose qui nous coûte cher, il faut donner. Donc lui-même, il a donné son sacrifice. Il nous a montré l'exemple. Mais nous, il y a des choses que nous voulons, qui sont soumises à la loi du donner. Et nous ne manifestons pas la loi du donner. Et c'est nous qui avons envie d'être épanouis financièrement. Non, pour quel motif Dieu va te permettre d'être épanoui financièrement? Si lorsque tu n'es pas capable de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir le ministère. Des gens qui veulent compris pour eux en longueur de journée, mais qui ne sont pas capables de soutenir l'œuvre de Dieu. Maman, il y a un homme de Dieu qui jusqu'à aujourd'hui, il dit, mon fils, je te respecte. Parce que tu as compris quelque chose. Cet homme de Dieu, je l'ai surpris une fois. Je suis allé le voir à ce moment, j'étais tout jeune. Pas concentré dans l'œuvre de Dieu, mais un très grand donneur. Et je lui ai dit, papa, je suis sur un projet, je dois avoir 5 millions de francs. Si j'ai mes 5 millions, je vais te donner ma dîme. Il a prié, il ne croyait même pas que ça allait se faire. Je n'étais même pas obligé de retourner vers lui pour lui dire, j'ai reçu le virement des 5 millions, papa. Un bon jour, pendant son culte, je suis allé participer au culte. Après le culte, j'ai demandé à le voir. Après qu'il me reçoive, j'ai dit, je suis venu te faire mon offrande. Il était surpris parce qu'il voyait un jeune fidèle. Jusqu'à aujourd'hui, il me dit, mon fils, toi, tu m'as montré qui tu es. Parce que j'avais compris cela. Quand je quittais la Côte d'Ivoire, je me souviens,
je devais avoir 16 ou 17 ans. Et ma mère me donne ce conseil. Elle me dit, tu n'as pas une vie de prière, mais sois un homme qui donne. Alors je soutenais l'œuvre de Dieu. Ma voiture était devenue le cas de l'église. Je vais prendre les gens chez eux à la maison. Je les emmène à l'église. Je vais prendre d'autres. Je les emmène à l'église. Après le culte, je raccompagne la plupart des gens de l'église à la maison avec ma voiture. Quand on dit retraite spirituelle, c'est dans ma voiture qu'on monte pour aller à la retraite spirituelle. Parce que je savais que je n'avais pas une vie de prière. Cependant, ce que je pouvais faire, c'est donner mon temps, donner ce que j'ai pour contribuer à l'œuvre de Dieu. On ne devient pas puissant en ayant les bras croisés. On devient puissant quand on contribue à l'évolution de l'œuvre du Seigneur sur la terre. Quand on bâtit aussi l'œuvre du Seigneur sur la terre. C'est là aussi que Dieu nous rend puissants. Si Salomon devient le roi le plus puissant de la terre, c'est parce qu'il bâtit le temple. Mais toi, ta manière de bâtir le temple, c'est pas ton donner, c'est pas ton temps à l'église, c'est pas ta présence dans la présence de Dieu que tu seras en train de bâtir le temple de Dieu dans ta famille. Il y a des hôtels qui sont bâtis depuis des siècles et des siècles. Depuis 10 siècles en arrière, 40 siècles en arrière, qui continuent de crier contre toi. Mais pourquoi? Parce que toi, tu n'as encore rien bâti. Frère, celui qui ne domine pas le monde spirituel ne pourra jamais être à la tête sur cette terre. C'est pourquoi vous voyez vos personnalités publiques que vous appelez idoles. Hey, ne jouez pas avec eux. Artistes, footballeurs, animateurs, miss, toutes ces personnes qui ne connaissent pas l'Éternel, ce sont des gens qui font des dons. D'autres vont jusqu'à sacrifier des vies pour que le sang, tapoter les sons des cœurs pour ne pas qu'on soit bloqué, pour que le sang puisse nourrir leur objectif. Qui devient président par hasard? Qui devient célèbre par hasard? Même toi, tu as l'étoile d'une célébrité. Depuis que tu es petit, on te dit que tu vas être célèbre. Mais où tu es jusqu'à ce jour? Quand tu étais jeune dans ton quartier, tu étais populaire. Dans ton école, tu étais populaire. Mais où tu es jusqu'à ce jour? Où tu es? Les enfants de Dieu sont mandatés pour être à la tête partout. Mais qui sont ceux qu'on voit à la tête? Qui sont ceux qu'on voit à la tête? Qui nous embauchent? Qui nous nourrit? Ce sont eux. Alors que parmi nous, il y a des cultivateurs, des riches cultivateurs, des riches commerçants. Il y a des inventeurs, il y a des gens qui vont inventer de nouvelles voitures, de nouveaux avions, de nouveaux téléphones qui sont parmi nous, qui sont connectés. Mais toutes ces choses sont emprisonnés dans le monde des esprits. Et ils prennent les projets des enfants de Dieu. Ils prennent l'esprit des enfants de Dieu. L'esprit de la créativité des enfants de Dieu pour le donner à ceux qui adorent le diable. Ma soeur, ce n'est pas pour rien. Des fois, tu as pensé à un projet dont personne autour de toi n'en parlait. Un projet qui n'existait pas. Et plus tard, tu as vu ce projet à la télé. Tu penses que c'est pourquoi? Ce n'est pas pour rien. Une fois, tu as entendu des mots dans ta tête, des mots qui n'existaient pas sur la terre. Et un jour, tu as entendu ça dans le jargon d'un pays ou encore comme un titre d'une chanson. L'esprit de la créativité en vous sommeille. Dieu vous a donné l'esprit de la créativité, mais si vous n'utilisez pas cet esprit créatif, les agents du diable vont recevoir cet esprit. Comment ils vont le recevoir? Parce que vous allez liker leurs photos sur Internet. Alors que leurs photos ne sont jamais postées sans incantation. Frère, même moi quand je poste mes statuts et mes vidéos, je prie pour qu'il y ait de l'impact. Eh oui, tu postes un statut, tu postes ta photo. Prie pour qu'il y ait de l'impact. Tu pries pour protéger ton image. Vous croyez qu'ils ne font pas des incantations, des prières pour que leurs photos impactent et attirent vos grâces dans la vie? Vous allez liker leurs photos. C'est comme si vous venez de leur donner votre grâce, votre bénédiction. Et en retour, ce sont eux qui évoluent. Vous êtes là à la même place. Seigneur, Seigneur. Ce matin, l'Éternel veut réveiller le lion en toi. Même lorsque tu apportes dans la maison du Seigneur, apporte avec zèle. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, rentre avec zèle.
Écoute, il n'y a pas de Dieu qui soit plus puissant que ton Dieu. C'est juste qu'aujourd'hui tu doutais, je te le dis. Un oncle a envoûté ma tête, mon esprit, pour m'envoyer chez une femme occulte. Je vais vous rendre ce témoignage avant qu'on continue la prière. Je retourne en Côte d'Ivoire en 2018. Je pars pour un projet sportif et j'ai subi une fracture au pied qui m'empêche de pouvoir poursuivre. Alors, je marche avec une béquille. Ça devient difficile et je dis bon, étant donné que je suis en train de dépenser de l'argent toujours, il faut que j'investisse. Je commence à investir. Et j'ai un oncle qui est en prison en Libye. Depuis avant même que je rentre en Côte d'Ivoire, j'avais commencé à envoyer de l'argent pour qu'on le laisse. Vous savez, il y a une époque où on envoyait de l'argent à toutes ces personnes qui attrapaient nos parents en Tunisie, en Libye ou autre. 2 fois, 3 fois, il n'a pas été libéré. Et il a été libéré lorsque moi j'arrive en Côte d'Ivoire. Et un jour, il vient me voir parce que j'habitais à Grand Bassam. Il vient me voir à Grand Bassam avec mon père, qui est son grand frère. Ma voiture est garée très loin de mon activité. Et il dit, cette voiture qui est là-bas, mon neveu, j'aurais tellement aimé qu'elle soit à toi. Et je lui dis, mais c'est à moi. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Frère, je ne savais pas que le monsieur s'était préparé et qu'il était passé dans des endroits où on lui avait donné des détails sur ma vie avant de venir me voir. Donc il savait que j'avais cette BMW. Quelques temps après, je lui dis, bon, mon oncle, viens vivre avec moi. Je vais te montrer comment ça se passe dans les business, tout ça. Tu as le permis? Non. Je vais te faire passer le permis, je vais t'acheter une voiture. Il vient vivre avec moi. Et quand il commence à vivre avec moi, comme j'avais une fracture au pied, je ne voulais pas me faire opérer. J'avais juste besoin. Vous savez, il y a des gens des fois qui tirent les pieds, les mains des gens en Afrique. J'avais besoin de quelqu'un pour tirer, pour me masser les pieds. Et il me dit, il connaît une femme qui le fait. J'ai dit, ah bon, c'est pas marabout, c'est pas fait. J'ai dit, non, c'est une femme qui masse les pieds, on la connaît. Je la connais. J'ai dit, ok, on va aller. On y va. Le jour qu'on part chez cette femme, la femme commence à rigoler. Elle dit, l'oncle, tu as vu? Je t'avais dit qu'il allait venir. J'étais là, sous mes yeux. J'ai entendu, mais sous l'impact de ce qu'il avait fait, cela ne m'a rien dit. Quelque temps après, je commence à perdre mon aura. Je commence à perdre ma lumière. Et j'avais une copine qui m'a dit, mais Jonathan, depuis que ton oncle est arrivé chez toi, j'ai l'impression que lui commence à briller et toi tu commences à devenir bizarre. J'ai dit, comment ça? Et c'est là que je me réveille dans la prière. Mais je vais vous dire, ils m'ont poussé à faire des sacrifices. Poulet, mouton. Le jour que nous sommes allés faire le sacrifice de mouton, ma soeur, il y avait un autel qui était dressé. Sur cet autel-là, il y avait les magouillas séchés. Et c'est là qu'il fallait faire quoi? Faire le tour de cet autel avec ce mouton qu'on allait immoler. J'ai acheté un mouton pour lui. J'ai acheté un mouton pour moi. Ils ont égorgé le mouton de mon oncle. Il n'y avait pas de sang dans son mouton. Ils ont donc pris pour moi, pour égorger pour lui. Bien aimé, il venait de faire une passation. Je ne savais pas toutes ces choses. J'étais sous emprise. Jusqu'à ce que un serviteur de Dieu, l'ami de mon père, qui vit au Ghana, m'appelle pour me dire, mon fils, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qui est-ce que tu as laissé rentrer chez toi? J'arrive en Côte d'Ivoire. Alors, il arrive en Côte d'Ivoire. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, mon oncle est apeuré. Et c'est là, je me rends compte que j'ai été envoûté pour être sous l'emprise d'un esprit afin que je sois dominé et que mon étoile soit donnée à une autre personne. Sous mes yeux. Ma soeur, sous tes yeux, il y a des choses qui se sont passées. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé après. À l'époque, là, j'étais millionnaire. J'ai tout perdu après cela. Tous mes biens, tout perdu. Tout a séché dans ma vie. Vous êtes là, sous vos yeux. Les gens vous envoûtent, vous maraboutent, changent votre destinée.
Elle est venue demander ta perruque. Elle est venue demander ton stylo. Elle est venue demander ta chaussure. Il est venu demander telle chose. Il t'a envoûté en allant. Dis Seigneur, toute forme d'envoûtement dont j'ai été victime, je déclare en ce jour que l'impact, l'influence soit chassé par le balai de la destruction. Balai de la destruction, viens balayer ma vie. Une fois, j'ai prêché sur le balai de la destruction et j'ai une soeur qui m'a dit, si ce n'était pas toi qui prêchais sur le balai de la destruction, j'allais dire que c'est faux. Mais quels sont les passages qui parlent du balai de la destruction? Et je lui ai donné les passages. Amen. On va aller. Ésaïe 14, 23. J'en ferai les gîtes du hérisson et un marécage, et je les balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Dis avec moi, Seigneur, que le balai de la destruction vienne balayer les malédictions, les envoûtements dont j'ai été victime. Que le balai de la destruction balaie ma vie, balaie mon âme, balaie mon esprit, balaie mon corps, balaie mon cœur, balaie mon sang, balaie de la destruction, balaie le malheur, balaie les flèches, balaie les envoûtements, balaie les changements de destinée qu'ils ont fait. Amen. Sous tes yeux, quelqu'un t'a donné à manger, nourriture envoûtée, qui est venu te rendre la femme d'un esprit, afin que personne ne te marie sur la terre. Donc chaque lundi, l'esprit te visite. Depuis que les esprits commencent à coucher avec toi, ton mari a commencé à devenir bizarre, parce que aucun plaisir lui est procuré. Seigneur, que le balai de la destruction vienne balayer toute semence des maris de la sorcellerie, des femmes de la sorcellerie, des maris de nuit, des femmes de nuit dans ma vie. Lion de la tribu de Juda, apparaît dans les sommeils, apparaît dans les maisons, apparaît dans les camps. Lion de Juda, rugis. On va reprendre. Lion de Juda, apparaît dans les chambres, apparaît dans les sommeils, apparaît dans les loges, apparaît dans les camps. Lion de Juda, rugis. On va reprendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Lion de Juda, apparaît dans les sommeils, apparaît dans les chambres, apparaît dans les loges. Lion de Juda, rugis, 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 rugis. Quand tu vas quitter là, il faut que tu sois un aimant qui attire ta bénédiction. Quand tu vas quitter là, il faut qu'eux-mêmes ils te cherchent pour te donner ce que tu as perdu. Trop, c'est trop. Trop, c'est de trop. Ils t'ont trop volé. Ils t'ont trop limité. Ils t'ont trop contrôlé. Ils t'ont trop donné à manger en rêve. Ils ont trop abusé de toi. Trop, c'est trop. Quand tu vas quitter là, il faut que l'Éternel te réponde. Seigneur, Seigneur, réponds-moi. Seigneur, rugis, 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 rugis. Que mes adversaires entendent le rugissement du lion de Juda. Mon histoire va commencer. Seigneur, tout reprend aujourd'hui. Tout reprend vie aujourd'hui. Ma vie, ma beauté, mon intelligence, mes opportunités, ma grâce, ma gloire. Tout reprend vie aujourd'hui, Éternel. Tout ressuscite, tout renaît, tout ressuscite, tout est revitalisé. Seigneur, rugis, rugis, rugis. Mon histoire va commencer. Bien-aimés, préparez-vous en 2025. On se donne rendez-vous en Côte d'Ivoire. En 2025, on se donne rendez-vous en Côte d'Ivoire. Ce que vous voyez là, c'est petit encore. Seigneur, toutes ces personnes qui m'observent, toutes ces personnes qui me pillent,
Toutes ces personnes qui me volent, toutes ces personnes qui me violent, toutes ces personnes qui me maudissent, Éternel, que le balai de la destruction les balaie, les balaie, les balaie, les balaie, nom de Jésus. On va rentrer dans un temps de jeûne. Vous aurez les informations dans WhatsApp. Il y aura prière tous les jours à 12 h dans WhatsApp. Jusqu'à ce qu'on entame l'année 2025. Maman, c'est encore possible. C'est encore possible. Oui, tu vis chez ta soeur aujourd'hui. Tu vis chez une tante aujourd'hui. Tu vis chez un ami. Mais l'Éternel va te donner les clés de chez toi. Oui, on se moque de toi. Parce qu'on dit que tu es célibataire. Dieu t'enverra ce qu'il t'a promis. Oui, écoute-moi bien. Tes bénédictions cachées dans le monde de l'esprit, Dieu va les associer pour te les donner. Tout va reprendre vie dans ta vie. Tout va reprendre vie dans ta vie. Tu reprendras goût à la vie. Tes affaires. Tu ne comprendras même pas comment les opportunités viendront. Mais attention, sois fidèle à ton Dieu. Le Seigneur me dit qu'il y a des personnes qui ont envie de faire des dons. Il y a des personnes qui ont envie de faire des dons pour soutenir l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a mis ça dans le cœur de certaines personnes. Vous pouvez nous contacter, étant donné que la secrétaire n'est pas là. Vous pouvez nous contacter en privé. Toutes les personnes qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu. Toutes les personnes qui veulent faire des offrandes, des dîmes. Vous pouvez nous contacter en privé. Alléluia. Je vous laisse avec le feu. Je vous laisse avec la puissance de l'Éternel. Je vous laisse avec la gloire, avec la force. On se donne rendez-vous ce soir à 21 h 45 sur TikTok, Heure de France. Votre vie dépend de vous. Mon histoire va commencer. Ce que vous voyez là. Ma soeur, je ne prends pas d'appel sans rendez-vous. Je l'ai déjà dit et l'information a été donnée dans WhatsApp. Écris à la soeur Emma. Parce que si je veux prendre des appels sans rendez-vous, on ne sera pas organisé. Écris à la soeur Emma, elle va me faire remonter l'information. À moins que ce soit vraiment urgent. À moins que ce soit vraiment urgent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel marche avec vous. Mon histoire va commencer. Dis Seigneur, une nouvelle histoire commence pour moi. Un nouveau jour commence pour moi. Une nouvelle heure. Un nouveau vent. Nouvelle faveur. Nouvelle lumière. Nouvelle étoile. De nouvelles rencontres. Nouvelle puissance. Nouveau ministère. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Vous êtes en train de m'écouter. Vous êtes en train de m'écouter. Que le Seigneur vous donne ce que vous cherchez. Oui, ma soeur, l'enregistrement sera fait et vous aurez la transcription sur YouTube. Vous aurez la rediffusion sur YouTube. Que Dieu te bénisse. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont connectés. Que Dieu vous donne ce que vous cherchez. Que le Seigneur vous remplisse. Qu'il vous bénisse. Il y en a d'autres qui avaient besoin de cette prière pour se réveiller parce que vous avez été alourdis. Que le Seigneur vous remplisse, vous booste de son énergie qui ne dort ni le sommeil. Lorsque la Bible dit que le Seigneur ne dort ni le sommeil, en vérité, c'est une énergie qu'il a qui permet qu'il ne dorme ni le sommeil. Donc toi aussi, tu peux prier pour que le Seigneur te donne l'énergie qui permet de ne dormir ni de sommeiller, afin que tu sois un serviteur de Dieu, une chrétienne, un chrétien sobre. Alléluia.
Temps de jeûne bientôt. Toutes les prières. On aura des prières régulières sur WhatsApp à partir de 12 h. En dehors de notre temps de prière sur TikTok les soirs. Amen. Quelqu'un tient à sa vie. Quelqu'un tient à vivre 2025 autrement et différemment. Viens, tu vas rendre témoignage. Alléluia. La dernière fois qu'on a fait un jeûne, quelque chose d'étrange s'est passé. Tu ne t'es pas encore abonné? Abonne-toi pour ne pas manquer nos directs. Et on va faire cette dernière prière ensemble. J'aimerais que vous soyez tous attentifs. Dans les heures qui suivent, répète après moi. Dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent, jusqu'à la fin de cette journée, que celui qui détenait encore ma bénédiction, son souffle soit retranché. Seigneur, dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent, et jusqu'à la fin de cette journée, que celui ou celle qui détenait encore ma bénédiction, tu lui retires son souffle. 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 Au nom de Jésus. C'est pas que des paroles, hein. C'est pas que des paroles. Seigneur, que celui ou celle qui détient encore ma bénédiction, qui détient encore mon voyage, qui détient encore mon enfantement, détient mes projets, mes finances, ma réussite, ma grâce, ma gloire, que cette personne perde son souffle dans les heures, dans les secondes et dans les minutes qui suivent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. C'est sur cette prière que nous allons nous dire au revoir. Et à ce soir. Shalom à tous et à toutes. Dieu nous bénisse. Au revoir. Vous aurez donc la prière sur YouTube. Vous y allez sur YouTube pour toutes les personnes qui n'êtes pas dans le groupe WhatsApp et qui ne connaissez pas notre groupe YouTube, notre page YouTube. Vous allez vous inscrire avec Jonathan Yedo, comme c'est marqué sur votre profil, et vous verrez les prières que nous faisons. Vous suivez, c'est-à-dire peut-être ce soir ou demain, vous aurez cette prière qui sera diffusée sur YouTube. Que Dieu soit avec vous. Shalom encore. Au revoir. Tu as vu tout ça et tu as dit, mon fils Shadrach,